aujourd'hui, nous allons traiter particulièrement de la justice de Dieu. Chercher la justice de Dieu. Et qu'est-ce au juste que la justice? Eh bien, je vous étonnerai peut-être en vous disant que par le fait des observations qu'il est possible de faire autour de soi, je parle évidemment de celui qui a charge de ministère, on peut regretter, constater et en regrettant que la justice de Dieu ne soit pas bien connue. Elle n'est pas bien connue. On en parle, mais elle n'est pas connue. Et je vais vous étonner encore bien plus. J'ai eu affaire à certains théologiens qui ont carrément, eux, supprimé le terme de justice. Alors, ils l'ont remplacé par le droit, par exemple. C'est pas la même chose. Dans la Bible en français courant, par exemple, n'est-ce pas, je crois que dans pas mal d'endroits, le mot justice a sauté. Et pourtant, je ne vois pas qu'on puisse en français trouver un autre terme aussi adéquat que celui-là. Alors, voyons ce qu'est la justice de Dieu. Il est évident qu'on ne peut désirer et chercher le royaume de Dieu sans vouloir aussi et tout autant la justice. Pourrait-on aspirer à demeurer dans un royaume sans en vouloir les lois et sans en adopter l'ordre établi? Je pense que alors nous serions dans ce royaume indésirable. Peut-on vivre dans un règne en dehors des principes qui le régissent? Les plantes vivent dans le règne végétal. Mais si quelque chose ne va pas selon le règne, selon les principes qui régissent le règne végétal, eh bien les plantes meurent, tout simplement. Un animal vit dans les conditions de son règne, sinon, lui aussi, il dépérit. Alors, qu'est-ce donc que la justice de Dieu? C'est à quoi nous allons nous efforcer maintenant de répondre, mais bien sûr de répondre avec l'Écriture. Alors, nous allons faire diverses constatations. Nous allons relever diverses informations dans la parole de Dieu. D'abord, la justice de Dieu est, nous dit la Bible, révélée aux yeux des nations. Elle est révélée. C'est quelque chose, par conséquent, qui ne va pas nécessairement de soi. D'ailleurs, le monde ne la connaît pas. Alors, la preuve que ça ne va pas de soi est qu'il faut qu'elle soit révélée. La justice vient donc de Dieu, elle est révélée. Et il nous est dit aussi, dans le psaume 110, que Dieu l'exerce parmi les nations, même les nations qui ne se tournent pas vers lui. Cependant, Dieu exerce la justice par l'Esprit qui est dans le monde. N'oublions pas que l'Esprit est dans le monde, non seulement dans le cœur des chrétiens. On a souvent mobilisé le Saint-Esprit et on pense quelquefois qu'il n'est que là. Il n'est qu'en nous, dans les chrétiens. Non, il est dans le monde. Le Saint-Esprit sera avec vous, a dit Jésus, et il sera en vous. Le monde ne le connaît pas, mais pourtant, il est dans le monde, il convainc le monde de péché, de justice et de jugement. Par conséquent, voyez, il convainc le monde de péché, de justice et de jugement. Et le psaume 110 nous dit donc avec raison que Dieu exerce la justice parmi les nations. Il nous est dit de la justice qu'elle subsiste à jamais.
et qu'elle n'a pas de fin. Elle subsiste à jamais. Nous avons plusieurs psaumes. Je ne vais pas vous faire tourner vos pages. Le psaume 111, verset 3, le psaume 112, verset 3, le psaume 119. Je vais vous lire, ne tournez pas vos pages si vous ne voulez pas. 119, 142, 119, verset 142. Ta justice est une justice éternelle. Une justice éternelle, qui n'a pas de fin. Le verset 160 dit, le fondement de ta parole est la vérité, et toutes les lois de ta justice sont éternelles. Retenons l'expression, les lois de la justice de Dieu. Donc, si la justice subsiste à jamais, comme selon l'expression du psaume 111, et si elle est éternelle, c'est donc que cette justice a un rôle important, éminent, dans le règne de Dieu. Et puis, en outre, cette justice n'est pas seulement répressive. Vous savez ce que c'est qu'une justice répressive, hein? On l'appelle, par exemple, dans le droit français, on l'appelle la justice pénale, le droit pénal, c'est-à-dire une justice qui va punir les fautes commises contre la loi, les délits, les crimes, les contraventions, n'est-ce pas? Tout cela est puni par la justice pénale, la justice répressive. Mais la justice de Dieu, qui est éternelle, ne peut pas être répressive, ce n'est pas son caractère dominant, puisque plus tard, il n'y aura plus rien à réprimer, il n'y aura plus de péché, et il n'y aura plus de rébellion contre Dieu. Par conséquent, la justice de Dieu ne s'emploiera pas à punir. Donc, elle a autre chose à faire qu'à être répressive. Elle est répressive, ici, bien sûr, et il faut que Dieu punisse, sanctionne. Ah, dans certaines conditions, enfin, la Bible nous montre comment, mais plus tard, non. Donc, retenons ceci, c'est que la justice que nous cherchons, que nous étudions, n'est pas une justice répressive, mais c'est une justice éternelle qui a un rôle éternel. L'homme est invité à marcher dans la justice. Dieu peut le conduire dans les sentiers de la justice, c'est-à-dire dans une marche qui correspond à la volonté de Dieu, qui est l'observation des lois de Dieu. Alors là, c'est une marche dans les sentiers de la justice. Et l'Écriture enseigne à l'homme à vivre selon la justice, c'est-à-dire en observant, en pratiquant la justice. Le mot le plus employé dans l'Écriture, c'est ça, pratiquer la justice. Et nous voulons aussi noter maintenant que l'Éternel aime la justice. Il aime la justice. Le psaume 33 et le verset 5, psaume 33, verset 5, nous le dit. Il aime la justice et la droiture. La droiture, c'est un comportement conforme à la justice. Alors, il aime la justice. Et si Dieu aime la justice, c'est bien que Jésus l'aime aussi. Et cela nous est dit dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 1 et au verset 9. Ici, il y a un langage de Dieu le Père à l'adresse de son Fils. Je vais lire au verset 8. Mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Notons d'abord cela. Un sceptre d'équité. Le sceptre, vous savez ce que c'est ce bâton particulier qu'avaient les rois et qui était l'insigne de leur pouvoir, de leur puissance. Bon, alors,
donc le sceptre, la puissance du règne de Jésus est une puissance d'équité. Et le mot équité est souvent associé au mot justice, parce que la justice établit l'équité, c'est-à-dire l'égalité entre tous, entre toutes les créatures de Dieu. Alors, je reprends la lecture. Ton trône, ô Dieu, est éternel, le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'équité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Le Seigneur Jésus n'aurait jamais été le Christ, le Messie, puisque Messie et Christ veut dire oint. Il n'aurait jamais été oint s'il n'avait pas aimé la justice. Et c'est ici, vous voyez, l'unique raison qui nous est donnée de la mission de rédemption que le Père confie à son Fils. Il a aimé la justice. Et nous allons être amenés à dire que, en effet, la justice est la grande chose universelle. Il a aimé la justice. Au chapitre 7, puisque nous sommes dans les Hébreux, au chapitre 7, lisons au verset 2. Ah, je suis obligé de lire au verset 1. En effet, ce Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu Très-Haut, qui alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui le bénit et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. Je m'arrête là. Ainsi donc, ce personnage mystérieux, qui est une théophanie, c'est-à-dire une manifestation de Dieu, ce personnage, sans père, sans mère, sans généalogie, il n'y a que Dieu qui réponde à ces conditions-là, n'est-ce pas? Eh bien, il est rendu semblable au Fils de Dieu. Pourquoi est-il rendu semblable? Parce que le Fils de Dieu ne peut pas venir à ce moment-là, du temps d'Abraham. Ce n'est pas le moment encore, ce n'est pas le temps. Il y a bien des choses qui doivent se faire, et notamment le passage d'Israël sous le régime de la loi était nécessaire aussi avant la grâce. Eh bien, il est rendu semblable. Il fallait pourtant qu'à ce moment-là, comme quelqu'un l'a dit l'autre jour, n'est-ce pas, Abraham a fait avec ce Melchisédek une véritable sainte scène, n'est-ce pas? C'était un engagement de Dieu. Et il aurait fallu que le Fils de Dieu, c'est-à-dire Jésus, soit là. Mais ce n'était pas le temps de l'incarnation. Alors, il y a eu une manifestation divine qui a revêtu d'avance la qualité de Jésus. Et dans la qualité de Melchisédek, on voit qu'il est roi de justice et roi de paix, et ce sont en effet les deux grands caractères du Seigneur Jésus-Christ. Roi de justice, roi de paix. Roi de justice, il vient établir la justice. La mission de Jésus, c'est d'établir la justice. Pas en condamnant maintenant, il vient d'abord pour sauver et non pas pour juger, mais il reviendra pour juger. Et il reviendra pour régner selon la justice, avec la verge de fer à ce moment-là. Quand il reviendra. Pour l'instant, il est encore le Seigneur qui est venu pour sauver et non pour juger. Merci, Seigneur, de cela. Merci de cela. Mais il établit la justice. Il veut établir la justice dans nos cœurs. Alors, nous pouvons faire n'importe quoi, chers amis, si nous ne sommes pas comme Jésus de ceux qui aiment la justice et qui veulent absolument que la justice soit établie dans leur propre personne, dans leur propre marche, eh bien, ils n'aboutiront à rien du tout.
Rien du tout. Il est dit dans l'Écriture que celui qui aime la justice, comme Jésus a aimé la justice, celui qui aime la justice, c'est celui-là seul est agréable à Dieu. Il n'y a que celui-là qui est agréable à Dieu. Il ne faut pas perdre de vue de cela, n'est-ce pas? Attention, ce n'est pas par des automatismes que Dieu va nous transformer. Je sais bien que quand nous sommes nés de nouveau, nous avons été transformés par une action créatrice. Bon, mais une fois dans la vie chrétienne, le Seigneur veut que nous comprenions que ce que nous avons à faire, par le moyen de la foi et de la grâce qui répond à la foi, c'est de marcher selon la justice, c'est de pratiquer la justice. On est très impressionné dans l'Écriture par les répétitions de cette expression « pratiquer la justice ». Qui demeurera sur ta montagne sainte? Celui qui pratique la justice. Heureux ceux qui pratiquent la justice en tout temps. C'est une joie pour le juste de pratiquer la justice. Ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice. Michée. Celui qui pratique la justice lui est agréable. Acte 10. Celui qui pratique la justice est juste comme lui-même est juste. 1 Jean 3,7. Que le juste pratique encore la justice. Apocalypse 22, 11. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Et toutes sortes de choses, d'assertions comme celle-ci. Le fruit de la justice est semé dans la paix. Et puis à Timothée, Paul dit « recherche la justice, la piété, la foi, l'amour ». C'est ça, chers amis, qu'il faut développer dans la vie chrétienne. Il ne faut pas attendre de Dieu des choses que nous voudrions, certes, n'est-ce pas, et que Dieu serait censé nous donner en dehors de notre zèle à pratiquer la justice. Pas du tout. Si nous ne voulons pas pratiquer la justice, si nous ne faisons pas tout pour entrer dans cette marche selon la justice, eh bien, soyez persuadés que Dieu ne nous donnera rien. Et nous serons toujours, par conséquent, à la recherche de quelque chose. Ainsi, l'Éternel aime la justice, Christ a aimé la justice. Il est roi de justice et de paix. Voilà son grand titre, roi de justice et de paix. Et c'est à cause de la justice, tu as aimé la justice, alors Dieu l'a oint. Et il est venu pour établir la justice. L'œuvre du Messie sera d'amener la justice. Alors ça, c'est trop important pour que nous ne regardions pas le texte. Il est dans Daniel, chapitre 9, et verset 24. 9, 24, c'est un texte prophétique qui est très utilisé, très connu. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète, pour oindre le Saint des Saints. Et vous savez qui est le Saint des Saints, n'est-ce pas? Sache-le donc et comprends. Alors, voyez, mettre fin au péché, expier l'iniquité, c'est ce que Jésus a fait sur la croix, et amener la justice éternelle. Ça, c'est dans la mission du Seigneur Jésus-Christ. Et annoncer la justice avant que le règne sur la terre du Seigneur Jésus ne soit venu, le Seigneur, pendant tout le temps de l'Église, annonce la justice par sa parole, par son esprit. Matthieu 12 nous dit, Matthieu 12, verset 18, « Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé, en qui mon âme a pris plaisir, je mettrai mon esprit sur lui, et il annoncera la justice aux nations. » Voilà ce que Jésus vient annoncer, la justice. Et pourquoi meurt-il? Pourquoi va-t-il sur la croix expier le péché? Pourquoi va-t-il lutter à Gethsémanée? Pour établir la justice.
Et naturellement, comme nous étions des hommes pécheurs, comme tous les hommes sont pécheurs et ne peuvent pas revenir à la justice de Dieu d'eux-mêmes, parce que leur nature est déformée complètement, ils sont dans la séparation d'avec Dieu, alors Dieu a mis en place dans son dessein le pardon, la repentance, le pardon des péchés et la nouvelle naissance, la régénération. Voilà. Et une fois cela fait, alors vous êtes dans l'Église, vous êtes dans le corps de Christ. Pourquoi faire? Pour, d'une part, marcher selon la justice, et d'autre part, avec votre maître, annoncer la justice. Il nous est encore dit dans le livre des Proverbes, que je vais maintenant vous lire, d'abord au chapitre 10, verset 2, il nous est dit que les trésors de la méchanceté ne profitent pas, mais la justice délivre de la mort. Et dans l'œuvre du Seigneur Jésus, il y a donc justice. Jésus meurt pour faire justice, pour payer le prix, le grand prix, de notre péché devant la justice de Dieu. La justice de Dieu nous condamnait, mais comme Jésus apporte le prix à la croix, alors notre condamnation se trouve, comme cela est dit dans les Colossiens, elle se trouve clouée à la croix. C'est fini, on ne peut pas aller plus loin. Alors justice est faite. Et c'est pourquoi il est dit que les chrétiens, après nouvelle naissance, sont justifiés par le Seigneur Jésus. Nous recevons la justice qui s'obtient par la foi en Jésus-Christ et non par la loi. Nous obtenons la justice du Seigneur, un revêtement de justice. Ésaïe parle d'une robe de justice. Une robe de justice. Et cette robe, nous la voyons venir sous la qualification de robe de noces qui permet d'entrer dans le royaume. Donc, vous voyez, la justice délivre de la mort. Nous étions dans Proverbe 10.2, dans Proverbe 11.4. Au jour de la colère, la richesse ne sert de rien, mais la justice délivre de la mort. Encore, chapitre 11, verset 19. Ainsi, la justice conduit à la vie, mais celui qui poursuit le mal trouve la mort. La justice conduit à la vie. Et au chapitre 21, verset 21 aussi, vous voyez, toute la Bible est véritablement empreinte de cette notion de justice. 21. Celui qui poursuit la justice et la bonté trouve la vie, la justice et la gloire. Et qui poursuit la justice, vous voyez. Non seulement il cherche la justice et le royaume de Dieu, mais il la poursuit. C'est une poursuite. Il la veut absolument. Et il obtient la justice et la gloire. Nous pouvons dire maintenant, pour étudier toujours ce qu'est la justice, qu'il y a un rapport entre la justice et les lois de Dieu, ou si l'on veut, au singulier, la loi de Dieu, c'est-à-dire tout ce que Dieu a prescrit. Alors évidemment, il nous est dit, nous ne sommes plus sous la loi, c'est vrai. Du moment que nous avons Jésus, nous ne sommes plus sous ce pédagogue, comme dit Paul, qu'est la loi. La loi n'a pas besoin de nous dire fais ceci ou fais cela, parce que nous le faisons à l'exemple de Christ. Voyez-vous, la grâce, c'est ça. Nous sommes unis à Christ et nous marchons en regardant Christ, à l'exemple de Christ, en écoutant sa parole aussi, n'est-ce pas? Bon, alors, la loi, nous n'avons pas besoin, mais disons, nous n'avons pas besoin qu'elle soit notre, si vous voulez, notre maître. Notre maître, c'est Jésus. Mais la loi n'est pas pour autant abolie, elle n'est pas anéantie.
Paul le précise bien, la loi existe toujours, seulement la loi n'est pas pour le juste. Si nous sommes revêtus de la justice de Jésus, nous n'avons pas besoin du langage ou de la pression de la loi. Parce que la loi fait une pression extérieure. Mais les lois sont écrites dans nos cœurs. C'est le régime nouveau de la grâce, ça. Alors, par conséquent, ce qu'il faut, c'est que nous accomplissions la loi de Dieu. Il faut l'accomplir, elle est l'expression de la volonté de Dieu. Mais nous l'accomplissons en marchant avec Jésus, en marchant à son exemple et en comptant sur la puissance de la grâce, parce que la grâce a une puissance. En comptant sur la grâce. Paul dit bien que tout ce qu'il a fait, il ne l'a pas fait par lui-même, il l'a fait par la grâce de Dieu, qui était avec lui, dit-il, était avec lui. Eh bien, nous, la grâce est avec nous, et nous pouvons, par conséquent, marcher en observant la loi de Dieu par la grâce. Et il nous est dit que la loi de Dieu se place volontiers au fond du cœur. Elle aime bien ça. Les lois sont écrites dans leur cœur, c'est l'alliance nouvelle, cela, l'alliance de la grâce, mais déjà c'était exprimé dans le psaume 40, 51, la loi se place volontiers au fond du cœur. C'est d'après tes lois que tout subsiste. Nous voyons aussi que les lois de Dieu sont le support de tout ce qui existe. Le support. Comme on peut dire, dans une nation, la loi est le support de l'ordre, support de cette nation. Si le désordre s'y introduit, on n'observe plus la loi, c'est l'anarchie et la nation se détruit. Il nous est dit que la loi de Dieu est la vérité, bien sûr, et que celui qui observe, qui suit les lois de Dieu et agit avec fidélité est juste. Et celui-là, dit Ézéchiel, celui-là, il vivra. C'est toujours la même chose, l'observation des lois de Dieu, des lois de la justice de Dieu conduit à la vie. Dans la Nouvelle Alliance, nous avons cette belle proclamation par l'apôtre Paul, Romains 8.2, que la loi de l'esprit de vie affranchit de la loi du péché et de la mort. La loi de l'esprit de vie nous affranchit de la puissance du péché et de la mort. Ainsi, que va-t-on dire après avoir fait une revue un petit peu rapide de différentes mentions de la justice dans les Écritures, que va-t-on dire de la justice? Eh bien, ce qu'on peut dire, c'est ceci. La justice est l'ordre parfait. La justice, elle est un ordre, un grand ordre, un ordre universel, un ordre parfait, qui résulte de l'observation, également parfaite, des lois divines fondamentales. Il y a un état de justice, c'est ça la justice, c'est-à-dire un état d'ordre, un grand ordre. Et ça, c'est ça la justice de Dieu. C'est ce grand ordre que nous allons connaître dans toute sa perfection lorsque nous serons avec le Seigneur et que nous vivrons éternellement, nous serons dans ce grand ordre. Et il n'y aura plus rien pour troubler ce grand ordre. Il n'y aura plus de péché, il n'y aura plus de transgression, il n'y aura plus de mauvais sentiments, il n'y aura plus rien du tout. Voyez l'Apocalypse à la fin, elle nous dit il n'y aura plus rien de tout ça, plus rien. Toutes ces choses-là sont passées. Ce sera le grand ordre qui régnera. Et cet ordre, appelé justice éternelle de Dieu, ce grand ordre supporte le règne de Dieu. Les deux psaumes le disent, le psaume 89 notamment, la justice et l'équité sont la base de ton trône, c'est-à-dire le support, la base c'est le support, supporte le fondement du trône, c'est-à-dire du règne de Dieu. Si la justice est troublée, le règne de Dieu est atteint. Et c'est bien pourquoi
Dieu nous a mis à part. C'est bien pourquoi il a chassé l'homme et la femme du paradis, enfin de l'Éden, du jardin d'Éden, et il les a empêchés de venir prendre le fruit de l'arbre de la vie éternelle, parce que la justice supporte le grand ordre, supporte la vie éternelle. Pratiquer la justice, donc, fait vivre. Et pratiquer la justice, c'est marcher dans l'observation de la loi. J'emploierai une autre expression qui est équivalente, c'est marcher dans la vérité, ou encore une autre expression, c'est marcher ou vivre en observant, en accomplissant plutôt la volonté de Dieu. Parce que les lois, qu'est-ce qu'elles font? Elles expriment la volonté de Dieu. Et lorsque les lois sont observées, il y a un état de justice, le grand ordre, et par conséquent, pratiquer la justice, c'est marcher dans la vérité, c'est accomplir pleinement la volonté de Dieu. Le Seigneur Jésus a bien dit, à plusieurs reprises, qui sont ceux qui hériteront du royaume, ou ceux qui seront avec moi, ceux qui entreront, eh bien, ce sont ceux qui accomplissent la volonté de mon Père qui est dans les cieux, qui sont ma mère, mes frères, mes sœurs, ceux qui accomplissent la volonté de mon Père. Et accomplir la volonté du Père, c'est marcher selon la justice. Vous voyez, toutes ces expressions se rejoignent. Pour bien étudier la Bible, il serait bon, par exemple, d'avoir un cahier, n'est-ce pas? Et puis, dans un cahier, de mettre ensemble, de réunir toutes les expressions qui, dans le fond, ont la même signification, comme je viens de vous le montrer. Dieu règne sur le fondement, donc, de ce grand ordre qu'est la justice et l'équité, et le règne de Dieu est immuable et éternel en raison, précisément, de ce que la justice est parfaite. Pour chercher la justice, puisque notre texte de Matthieu 6 nous enjoint de chercher premièrement la justice et le royaume. Pour chercher la justice, il convient de l'aimer. Il convient d'aimer la justice comme Christ l'a aimée. Donc, d'avoir aussi l'amour de la vérité. Lorsqu'on aime la justice, on ne peut pas faire autrement que d'aimer la vérité. Vous savez, au sujet de la vérité, d'aimer la vérité, il y a un texte qui est sévère. Enfin, il y a bien des choses qui sont sévères, je veux dire, dans la Bible. Mais là, il y a un texte particulièrement sévère que je vais vous relire dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 10. Il faut que je lise au verset 9. L'apparition de cet impie, l'Antichrist, l'apparition de cet impie, se fera par la puissance de Satan. Ça va venir bientôt, ça. Avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. C'est-à-dire que le diable va employer sa puissance à tromper le monde, avec des miracles qui accréditeront le mensonge. Voilà ce qu'il va faire. Et avec toutes les séductions de l'iniquité, pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. On ne peut pas jouer avec la vérité. Et il faut avoir au cœur, un chrétien doit avoir au cœur un amour, je dirais, jaloux, puisque Dieu est lui-même qualifié de Dieu jaloux. Un amour jaloux de la vérité. Et ne pas souffrir que l'on puisse nous essayer de nous amener un peu en dehors de la vérité.
mettre en cause tel ou tel verset ou telle recommandation de l'Écriture, par exemple. Hein, la vérité est la vérité. Ta parole est la vérité. Toute la parole de Dieu est la vérité. Et nous devons avoir un amour total de la vérité. C'est indispensable à notre marche selon la justice. Amour de la vérité, aimer la loi ou les commandements. Et c'est ce que l'on voyait dans ce merveilleux psaume 119, le plus long de tous. J'ai dit que c'était un psaume alphabétique qui devait être appris par cœur par les jeunes Israélites à l'âge de 13 ans. Ils apprenaient ce psaume par cœur. Et je vais vous lire ce qu'on y trouve, psaume 119, verset 97. Combien j'aime ta loi, elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Par loi, vous pouvez entendre facilement la parole de Dieu. Combien j'aime ta parole, elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Voyez, voilà quelqu'un qui est attaché à la vérité. Et puis ensuite, le psaume 127, le psaume 119, mais je veux dire verset 127, c'est pourquoi j'aime tes commandements plus que l'or et que leur fin. J'aime tes commandements, j'aime ta parole. J'aime tes préceptes, j'aime tout ce que tu enseignes, j'aime tout ce que tu dis, Seigneur. J'aime. Et puis, le verset 165, il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi, et il ne leur arrive aucun malheur. Beaucoup de paix. Et dans paix, il y a toute la force du salut. Par conséquent, un salut bien accroché, là, n'est-ce pas? Beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi ou aiment ta parole. Voilà des choses, par conséquent, à considérer. Il faut que nous ayons cet amour. Et si nous avons cet amour, nous allons vraiment chercher la justice de Dieu, la vouloir, pour la mettre en pratique. En résumé, chercher la justice et donc la désirer parce qu'on l'aime. Et je citerai ce verset des Proverbes, Dieu aime celui qui poursuit la justice. Dieu aime. C'est Proverbe 15, verset 9. Dieu aime celui qui poursuit la justice, là. Et pas, c'est pas un petit amour, mais c'est un amour violent. Je dis violent dans le même sens que la parole, quand Jésus a dit ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Les violents, eux qui ont vraiment un amour dynamique, une foi dynamique, ils veulent, ils s'emparent. Et Dieu aime ça. Dieu aime ça et il aime ceux qui poursuivent la justice. Et avant de terminer, je voudrais vous dire quelque chose qui me paraît important. C'est au sujet des béatitudes dans Matthieu 5. Les béatitudes, vous savez, elles sont belles. Combien y en a-t-il de béatitudes? Quelquefois on dit 8, mais moi j'en trouve 9. 9 béatitudes. Elles sont dans le début du chapitre 5, et vous les connaissez très bien. Eh bien, ces béatitudes, elles constituent un portrait du disciple accompli de Jésus, comme elles constituent aussi un portrait du Maître, un portrait spirituel ou moral, si vous voulez, mais plutôt spirituel. Elles constituent le portrait. Notre portrait est là. Nous devons avoir tout ce que le Seigneur a placé dans ces béatitudes-là. Pauvre en esprit, affligé, débonnaire, faim et soif de la justice. Et alors, je me suis aperçu de ceci, c'est que ces belles béatitudes, ces 9 béatitudes, sont comme des perles. On a dit même que c'était la charte
de l'Église. On l'a dit pour tout le sermon sur la montagne, que c'était la charte de l'Église. Et ce n'est pas faux, c'est vrai. Et alors, ces 9 béatitudes, je les vois comme les perles du royaume de Dieu. Et ces perles, elles sont enfilées sur un beau fil, un fil rouge, hein, un beau fil. Et ce fil, je l'appelle la justice. C'est-à-dire que, en somme, le lien entre les 9 béatitudes, c'est le lien de la justice. En effet, les pauvres en esprit, pourquoi sont-ils pauvres en esprit? Parce qu'ils sont avides de l'esprit. Ils savent qu'ils n'en ont pas eux-mêmes. Ils savent qu'ils sont humainement dépourvus de l'esprit. Alors, ils le désirent, ils en ont envie, ils sont avides de l'esprit. S'ils sont avides de l'esprit, ils sont avides de connaître ce que l'esprit va leur enseigner, c'est-à-dire la justice. Donc, ils sont avides de la justice, par révélation. Ils aiment la justice. Les affligés, heureux les affligés, car ils seront consolés. Les affligés, ce sont ceux qui se trouvent vraiment dans cette position d'affliction devant un monde qui foule aux pieds la justice de Dieu. L'iniquité. L'iniquité, c'est le contraire de la justice. Alors, ils sont affligés, ça les afflige, comme on voit dans le psalmiste est affligé. David disait, il était affligé devant ceux qui méprisaient la loi de Dieu. Alors, donc, il y a encore l'idée de justice, là. Ensuite, heureux les débonnaires, c'est-à-dire les doux, car ils hériteront la terre. En général, ceux qui veulent la terre, veulent conquérir la terre, c'est les violents. Hein, ceux qui usent des armées, des armes, hein, mais ils n'auront jamais la terre. Et ce sont les doux, qui ne font pas de mal à une mouche, n'est-ce pas? Eh bien, ce sont ceux-là qui hériteront la terre. Et alors, ceux-là, les doux, ils ont le caractère du juste. Ils ont le caractère du juste. Voilà encore la justice. Ensuite, ceux qui ont faim et soif de la justice, c'est-à-dire qui aiment la justice, qui aspirent à la justice pour la pratiquer. Ensuite, heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Miséricordieux, qui sont ces gens-là? Ce sont des gens qui sont émus de l'injustice qui pèse sur beaucoup de gens qu'ils voient, et ils apportent à ceux qui souffrent de l'injustice, de l'iniquité ou de l'injustice, ils apportent le secours de l'amour de Dieu. Voilà les miséricordieux. Ils voient des gens privés, des gens malheureux, des gens qui sont précisément les victimes de l'iniquité ou de l'injustice, et alors ils sont portés vers eux par l'amour de Dieu. Nous trouvons encore là l'idée de justice. On ne peut pas être miséricordieux et apporter soulagement aux autres si on ne leur apporte pas la justice de Dieu. Et puis le cœur pur. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Le cœur pur, c'est un cœur limpide, comme de l'eau pure. Un cœur limpide que la lumière pénètre. Quand une eau est pure, n'est-ce pas, la lumière peut la traverser, la pénétrer, et alors le cœur pur qui est pénétré par la lumière, c'est un cœur qui s'offre à la justice de Dieu. Bon, ensuite, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Procurer la paix, mais c'est précisément ce que fait la justice. Le roi de justice et de paix. Apporter la paix, le salut, c'est ce que fait la justice. Ensuite, persécuter ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux, les persécutés pour la justice. Vous voyez, ils aiment tellement la justice, ils ne peuvent pas, en somme, capituler dans leur poursuite de la justice, quel que soit le mal qu'on veuille leur faire. Alors ceux-là, eh bien, le royaume des cieux est à eux, parce qu'ils poursuivent la justice, ils se laissent persécuter même, tellement ils aiment la justice. Et ensuite, la 9e béatitude, verset 11, heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera et qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi, à cause de Jésus. Persécutés
comme étant les fidèles du roi de justice et de paix. Vous voyez que les 9 béatitudes, en somme, n'est-ce pas, s'apparentent à la justice. Il n'y a rien d'extraordinaire, puisque la justice, c'est la grande chose, c'est le grand ordre universel de Dieu. Alors je disais que toutes ces belles béatitudes, elles sont magnifiques, elles sont des perles enfilées sur un fil rouge parce que la justice s'obtient par la foi, et la justice, c'est le Seigneur qui nous l'a procurée en mourant sur la croix, n'est-ce pas, le sang de Christ. Alors voilà, la justice, voyez, elle parcourt ces 9 béatitudes. C'est quelque chose de remarquable. Alors je pense que vous vous souviendrez de la justice et que le Seigneur Jésus a eu raison de nous dire, comme mot d'ordre de la vie pour que nous vivions, cherchez premièrement, c'est-à-dire tendez toujours et premièrement, essentiellement, de chercher le royaume et la justice de Dieu. Et toutes choses vous seront données par-dessus. Vous occupez pas du reste. Le reste, Dieu s'en charge. Mais vous cherchez la justice et le royaume. Que Dieu soit béni. Amen.